Ce colloque du mois de novembre de la Société des sciences historiques et naturelles de la Corse est consacré cette année au patrimoine architectural civil et militaire, en Corse évidemment. Nous avons une dizaine d'intervenants qui viennent de Corse, qui viennent du continent, qui viennent d'Italie, parce qu'il y a des gens même de l'étranger qui s'intéressent à la Corse, en particulier ceux qui sont à Gênes, qui travaillent sur les archives de Gênes, et les archives de Gênes comportent un grand nombre de documents concernant la Corse. Donc deux de ces intervenants sont ici aujourd'hui pour nous parler de leur découverte sur les tours et les constructions civiles et militaires en Corse des siècles derniers. Cette année, nous avons la chance d'avoir des gens des chercheurs qui nous parlent de constructions qui se trouvent dans toute la Corse, en Corse du Sud, en Haute-Corse. Nous avons un panorama vraiment complet et même des tours littorales, enfin de Bastia, d'Ajaccio, de Saint-Florent, de Sartène. C'est une grande chance pour nous d'avoir un panel si important cette année. L'année prochaine, le thème sera évidemment différent. Je pense que l'année prochaine, le thème, c'est même sûr, sera consacré à la société corse à la fin de la Première Guerre mondiale de 1918. Ce sera notre façon de fêter le centenaire de cette guerre. Un autre centenaire que nous allons fêter l'année prochaine, c'est celui de la disparition, du décès du chanoine Letteron, fondateur de notre société, qui est décédé le 18 avril 1918. Donc le 18 avril 2018, nous aurons une journée entière consacrée au chanoine Letteron avec différentes manifestations à Bastia. C'est une société qui a toujours eu l'ambition de produire un bulletin avec des documents inédits de recherche effectuées en Corse par des gens même de l'extérieur. Il y a eu des Tunisiens qui ont travaillé pour la Société des sciences, mais toujours centrés sur la Corse, et toujours des interventions et des textes d'un bon niveau, même d'un très bon niveau souvent, par des chercheurs de niveau international. Nous essayons de maintenir ce niveau. Comment peut-elle vivre? Elle vit évidemment sur le bénévolat et le volontariat des gens. C'est déjà une bonne chose parce que s'il fallait commencer à payer des personnes, nous ne s'en sortirions pas. Elle vit grâce aux subventions. Elle vit aussi grâce aux subventions des différentes collectivités, la mairie de Bastia, le conseil départemental, la collectivité territoriale qui nous aide beaucoup. Elle vit évidemment par ses sociétaires qui règlent une cotisation, et le nombre de sociétaires, il est évident que depuis quelques années, il a tendance à stagner. Nous avons toujours quelques apports nouveaux, mais certains nous quittent, soit parce qu'ils sont âgés, soit parce qu'il y a des décès malheureusement, soit parce qu'ils sont tellement âgés qu'ils nous disent on ne peut même plus lire. Et nous avons un gros souci dans le renouvellement de nos adhérents et surtout de personnes qui s'impliquent dans l'association, parce que nous commençons tous à prendre de l'âge et nous attendons un renouvellement de personnes qui soient plus jeunes que nous.